Yo, salut les investisseurs, c'est Guillaume du blog investirparisportif.com et aujourd'hui, comme chaque journée de championnat, on se retrouve pour un nouveau pronostic. Et comme toujours, je t'invite à t'abonner pour recevoir toutes mes futures vidéos et futurs pronostics. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au match qui oppose Toulouse à Marseille. Quand on regarde de façon très générale ce match, on peut s'apercevoir que les confrontations risquent d'être déséquilibrées. Pourquoi? Car on a Toulouse qui est 19e du championnat avec seulement 3 victoires et avec un seul point d'avance sur Nîmes, la lanterne rouge. De l'autre côté, on a Marseille qui reste sur 2 très belles performances et qui est devenu dauphin du PSG, soit 2e du championnat. Mais bon, bien sûr, ça ne suffit pas à faire l'analyse de ce match, donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc comme je le disais, Marseille reste sur 2 très belles performances. Ils ont gagné coup sur coup face à Lille, puis face à Lyon. Donc oui, j'en entends peut-être dire qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage, mais quoi qu'il en soit, les 2 victoires sont là et ça leur a permis de faire un bond au classement et d'être maintenant dauphin du PSG. Et ces 2 victoires, pour moi, vont leur apporter toute la confiance nécessaire pour aborder ce match dans les meilleures dispositions. De plus, face à Lyon, on a retrouvé un Payet des grands jours. Il a vraiment porté Marseille, il a sorti un match exceptionnel. De plus, de l'autre côté, Toulouse est quand même sur une dynamique radicalement opposée, puisqu'il reste sur 4 défaites lors des 5 derniers matchs de Ligue 1. De plus, malgré la venue d'Antoine Comboiré, cette dynamique n'a pas changé. Et pour moi, face à Marseille, ça va être très compliqué. On peut également ajouter que Toulouse, quand ils reçoivent Marseille, c'est vraiment très compliqué. Pourquoi? Puisque ça fait depuis 2007 qu'ils n'ont pas gagné dans leur stade face à Marseille. Mais bien sûr, sur ce match, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Antoine Comboiré est arrivé, je crois, le 15 ou 16 octobre. Enfin, à la mi-octobre, plus généralement. Et enfin, il a pu avoir 2 semaines tranquilles pour pouvoir travailler avec son équipe. Donc, je pense que ça peut être une bonne chose pour les Toulousains pour permettre de les relancer dans cette Ligue 1. On peut noter également que Marseille, au vu des résultats qu'ils ont eus, ne se déplace pas très bien. Et en plus, ils vont surtout faire une nouvelle fois avec l'absence de Gonzalez. Bon, après, est-ce que l'absence en défense centrale de Gonzalez va être une mauvaise chose pour cette équipe marseillaise, surtout face au faible impact offensif des Toulousains? J'en suis pas sûr. Et puis également, je le dis toujours, dans quasiment toutes mes analyses, à chaque fois il y a ça qui revient, toute série, qu'elle soit bonne ou mauvaise, prend forcément fin. Mais pour moi, c'est pas aujourd'hui que ça va arriver. Donc ne sachant pas trop sur quoi parier, c'est-à-dire le nul ou la victoire, je me suis dit, je reste toujours dans ma façon de faire des pronostics sécurisés. Je ne vois pas Marseille perdre ce soir, donc c'est le pronostic que je vais te proposer. Marseille ne perd pas. La cote n'est pas exceptionnelle, mais je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous de la grosseur de la cote parce qu'elle a un 1,37 sur lesbookmakers.com. Moi, ce qui m'intéresse, comme je dis toujours, c'est le fait qu'elle soit value. Aujourd'hui, moi, cette cote, je vous la déconseille en dessous de 1,30, sinon c'est pas intéressant. 1,30, ça me paraît être la cote normale pour ce type de pari. 1,37, pour moi, c'est à prendre et c'est à tenter. Donc c'est pour ça que je te propose ce pari. Enfin, en attendant, je te souhaite un très bon match et une très bonne fin de week-end. Si tu veux recevoir mes pronostics VIP, tu peux tester gratuitement pendant 15 jours avec le lien qui est dans la description. Et tu peux même rejoindre le club privé par la suite, où on ne parle pas que de paris sportifs. On va parler de tipster, on va parler d'immobilier, on va parler de bourse, on va parler de crypto-monnaie, on va parler de business. C'est un club assez généraliste où on peut évoquer des tas de sujets. Le lien est également dans la description. Et puis, comme toujours, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir toutes mes futures vidéos et futurs pronostics. Et en attendant, comme toujours, n'oublie pas, arrête de jouer, investis.